D'abord, je crois que c'est peut-être une première dans l'histoire de l'institution départementale, mais il me semblait important de rendre compte à nos élus de ce que nous avions, par rapport à ce que nous avions proposé en termes d'orientation lorsque nous avons été élus en 2015 sur un programme, de leur dire là où nous en sommes aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, et puis de confronter en fait nos projets aux attentes des élus du territoire pour être disons, bien en phase avec eux, avec leurs besoins, avec leurs attentes. Je crois que c'est important aussi de retourner sur le terrain et d'échanger avec les élus et puis peut-être aussi d'être à leur écoute sur les propositions qu'ils pourraient nous faire pour les 3 années qui viennent. Par exemple, tout ce qui est énergie marine renouvelable, alors je ne dis pas le CHV parce qu'on est en pleine actualité, mais en tout cas, les engagements qu'on avait pris sur l'extension du port de Cherbourg, la construction des usines de pales, usines hydroliennes, eh bien, on l'inaugurait d'ailleurs aujourd'hui. Donc vous voyez, ça, on peut dire que c'est fait. Voilà, c'est fait. Reste ensuite, maintenant la balle est dans le camp du gouvernement puisque c'est à lui après de lancer voilà, le soutien aux hydroliennes du point de vue commercial. Mais en tout cas, nous on a fait le travail, nous, département de la Manche, région, tous ensemble. Voilà. Par exemple, voilà quelque chose qui était prévu, promis et fait. Alors après, il y a d'autres choses. Le Conseil des jeunes, par exemple, c'est quelque chose que nous avions prévu. Il est en train de se constituer aujourd'hui. Ça sera fait à la fin de l'année. Et puis, il y a beaucoup d'autres projets en fait, qui sont en cours aujourd'hui. Je pense à l'insertion, au juste droit au niveau du RSA, l'accompagnement des personnes âgées, éco-réseau, par exemple, c'est-à-dire de développer un système d'aide à domicile accessible pour toutes les personnes. C'est-à-dire, en fait, on va reconditionner des fauteuils roulants, des lits, etc. Voilà, ça c'est quelque chose que nous avions prévu, c'est quelque chose qui est réalisé aujourd'hui. On pourrait les multiplier comme ça. Je crois que dans nos orientations stratégiques, il y en a déjà plus de 80 qui ont été votés dans les 3 ans qui précèdent. Donc, la grande majorité aujourd'hui est soit terminée, soit en cours, soit en début de réalisation. Mais en gros, tout ce qu'on avait prévu et promis est au moins engagé. Il y a des choses nouvelles qui n'étaient pas prévues dans les orientations stratégiques de 2015-2016. Je pense par exemple à tout ce qui est la santé, la démographie médicale. On a parlé beaucoup de l'attractivité de la démographie médicale, de faire venir des médecins, des dentistes sur le territoire. On continue cette politique bien entendu parce que c'est indispensable, mais on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Donc par exemple, on va lancer maintenant des expérimentations sur la télémédecine, sur la délégation de soins, voire sur une offre itinérante. Ça, c'est des choses que nous n'avions pas forcément imaginé ou prévu il y a 3 ans, qu'on va proposer maintenant. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est évidemment de présenter ce qu'on a fait, de dire où on en est, mais aussi d'échanger avec les élus pour voir d'abord si ce que nous faisons leur convient. Je pense au contrat de territoire par exemple, où on a innové complètement, avec des contrats adoptés pour les communes, pour les boursantes, etc. Savoir si cette politique va bien, et puis s'il faut la faire évoluer, on est là pour les entendre aussi. C'est cet échange de proximité qu'on souhaite faire avec les élus. À bientôt sur tvie.tv.